fort. Mais va le prêcher là-bas. Il ne va pas partir. Va prêcher ton Dieu là-bas. Nous ici on prêche Jésus. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui adorent notre Dieu, qui n'est pas Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. C'est Jésus qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Tu n'es pas d'accord, tu viens la chap-chap. On va te montrer ça. Nous disons encore, Allah a été créé par Jésus. C'est Jésus qui est le créateur d'Allah. Puisque c'est Dieu qui a créé Satan, non? On est tous d'accord. Satan a été créé par Dieu. Et comme c'est Jésus qui est Dieu, qu'Allah est Satan, qui l'a créé alors? C'est que c'est Jésus qui l'a créé. C'est ça. 1 Jean 5. Vas-y un peu. Nous savons aussi que Nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. nous savons que Dieu, il a pris encore. Bon, on dit le Fils de Dieu. Après, on voit des mécréants qui disent qu'ils croient en Jésus. La Bible parle que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas. Parce qu'ils savent que quand on dit Jésus, Fils de Dieu, ça veut autrement dire que Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre. Nous savons que Dieu, le Fils de Dieu, il est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Mais qui donne l'intelligence? Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui donne l'intelligence, mais si Dieu seul donne l'intelligence, et que le Fils, Jésus, donne l'intelligence, ça veut dire que Jésus est qui? Alléluia. Et qui nous a donné l'intelligence Pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le Et véritable. nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu il a pris un corps, il est venu sur la terre, oui. C'est lui La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ là. qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Vas-y, non. Mais vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Oui. En son Fils Jésus-Christ. Uh-huh. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Petit enfant. Petit enfant, Gardez-vous des idoles. en dehors de Jésus, tu as adoré notre Dieu, c'est une idole. Dire Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque ne croit pas en Jésus, il mérite pas d'enfer. direct. Quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu, il mérite pas d'enfer. Direct. Tu as adoré, tu as cru que Jésus, il est un prophète, tu meurs, tu fais d'enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, tu meurs, tu fais d'enfer. Direct. La Bible dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Le Coran dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Dans toi, tu es qui pour dire que Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité? Luc 24, 45 nous dit, 44 nous dit quoi? Alléluia. Non, nous croyons en Jésus. Non, Jésus c'est un... Bon, si tu crois en Jésus, le Coran présente Jésus comme la parole de vérité. Que Jésus, il est né pur, sans péché. Il est pur sans péché, il n'a jamais péché. On présente Jésus comme le modèle parfait, ici-bas, jusqu'à dans l'au-delà. C'est comme ça que le Coran présente Jésus. Luc 24, 44. Maintenant, le Coran présente Mohamed comme un pécheur qui a péché. Et que Allah doit lui pardonner ses péchés passés et futurs. Donc il est mort dans son péché. On met une personnalité comme ça, l'autre qui est plus sans péché, qui est l'examen ici, un examen parfait ici va jusqu'à dans l'éternité, et l'autre qui est un modèle de mensonge, de blasphème. Les gens sont là, ils l'embrassent. Un Jean 7, Dieu nous dit quoi? Nous savons que quiconque est né de Dieu nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche jamais. Mais celui qui est né de Dieu Mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malheur ne peut pas nous toucher. C'est pour ça que nous, étant chrétiens, on va te dire nous sommes là. On n'a jamais péché. Jamais. Nous sommes des saints. Tel que notre Père il est saint, nous sommes aussi saints. Nous étant chrétiens, on ne pêche jamais. Jamais. On n'a jamais péché. Nous n'allons jamais pécher. J'ai confondu, j'ai troublé, on t'attend là. Question. Le chrétien seul ira au paradis. En dehors des chrétiens, personne n'ira au paradis. Vas-y. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au paradis. Tu es musulman, tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Direct. Tu es catholique, tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Direct. Tu es évangélique, tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Direct. Tu es baptiste, tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Direct. Voilà. Chacun va penser à d'autres.
Tu es une femme qui porte un pantalon, tu mets, c'est l'enfer qui t'attend. Direct. Tu es une femme qui te maquille, tu mets, c'est l'enfer qui t'attend. Direct. Tu es une femme qui est insoumise à son mari, tu mets, tu fais l'enfer. Direct. Nous sommes là pour juger l'humanité. Tous ceux qui disent qu'un chrétien ne doit pas juger, vous êtes des païens. Nous étant chrétiens, nous devons juger. Voilà. Et nous jugeons. Seul le chrétien doit juger. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette autorité. Il nous a octroyé ça que nous devons juger. On doit juger. En Corinthiens 2:13. Vas-y un peu. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Employez un langage spirituel. Quand nous disons que tous les catholiques vont en enfer, les femmes qui portent un pantalon vont en enfer, les femmes qui se maquillent vont en enfer, les gens sont scandalisés. Parce que c'est un langage qui est spirituel, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils voient que nous, on est en train d'insulter tout le monde. On n'a jamais insulté quelqu'un ici. Continue un peu. Employez un langage spirituel. Mais nous employons un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal. Mais l'homme animal, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de il Dieu. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car ces choses sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel. Le chrétien, l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout. Le chrétien, la Bible, le chrétien juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Personne ne peut juger un chrétien. Alléluia. C'est nous qui sommes là pour vous juger. Voilà. Nous jugeons les catholiques, on les envoie en enfer. On juge les protestants, on les envoie en enfer. On juge les musulmans, on les envoie en enfer. Voilà. On juge les homosexuels, on les envoie en enfer. Direct. Nous sommes là pour juger. Voilà. Et nous jugeons. Toi qui dis qu'un chrétien ne doit pas juger, tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Voyons le toit. On juge les femmes qui portent un pantalon, Voilà. on les envoie en enfer. Direct. On juge les femmes qui se maquillent, on les envoie en enfer. Direct. Ceux qui portent des chemisements jaunes aussi. On juge les rastas, les fumées de banga, Voilà. on les envoie en enfer. Direct. Fumeur de drogue. À pas les drogués. À part. Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Oui. En dehors de Jésus, personne d'autre n'a vaincu la mort. Jamais. Jésus-Christ a vaincu la mort, c'est parce que c'est lui qui est le créateur de la mort. C'est pour ça Apocalypse que... 2, Apocalypse 1, verset 17. Vas-y un peu. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Il posa sur moi sa main droite En disant, en disant quoi? ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier. Je suis le premier Le dernier. et je suis le dernier. Et le vivant. Et je suis le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici, Je suis vivant au siècle des siècles. voici Jésus est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. C'est Jésus qui tient les clés de la mort. Et du séjour des Donc morts. quand tu vas mourir demain là, si tu n'as pas cru en Jésus là, tu vas en enfer. Direct. On ne dit pas ça. Tu es mort étant rasta, tu vas en enfer. Direct. On ne dit pas ça. Pas les rastas. Pas. Tous les rastas iront en enfer. Direct. Un homme qui porte les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. La Bible dit que c'est la femme qui doit porter les longs cheveux. C'est clair. Un homme qui a les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Nous disons ici que c'est Jésus qui est Dieu. Oui. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Voilà. Jésus est le Dieu tout-puissant. Vas-y. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Direct. Crie un peu gosier, frère. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est clair. L'alcool c'est une bonne chose. Alléluia. La viande du porc c'est une bonne viande. Oh. Vive la viande du porc. Vive la pièce du corps. C'est une très bonne viande. Alléluia. Les plus grands mangeurs de viande de porc, c'est les musulmans. C'est clair. Ils mangent porc. Ils mangent porc en cachette. Ils appellent ça petit peu. C'est les grands mangeurs de porc. À part les mangeurs de porc en cachette, les mangeurs de porc en cachette, ils disent que le porc c'est péché, mais ils mangent porc. Ils disent que l'alcool c'est un péché, Mangez beaucoup mais de porc. ils boivent le vin. Mangez beaucoup de porc. Vive la viande du porc. Vive la pièce du corps. La viande du porc c'est une très belle viande. Mange du porc, oui. Oui. Mange du porc. Tu pourrais prendre ton portable. En tout cas, nous on aime ça. Il faut que dans toutes choses,
Il faut que les esprits se manifestent. Oui. On ne peut pas prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ et que les esprits ne se manifestent pas. Clair. Tous ceux qui disent que Satan est ennemi de Dieu, vous êtes des païens. C'est clair. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Vas-y. Satan est au service de Dieu. Satan est ennemi de Dieu. Satan, c'est le bon petit de Dieu. Satan est ennemi de Dieu. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan est ennemi de Je Dieu. peux te mettre là-bas. S'il te plaît. Non. Je n'aime pas cette heure. Juste là-bas, mon fils. Non. Je n'aime pas cette heure. Tu as bu? Non. Tu as fumé? Non. Tu veux boire? Non. Tu veux fumer? Non. Tu veux manger le porc? Oui. Ok, va acheter là-bas. Je vais te racheter. Satan est l'ennemi de Dieu. Nous disons, nous les chrétiens, que Satan est le bon petit de Dieu. Tu me fais le chef. C'est pas d'accord. Dégage, je te décaler, tu peux décaler là-bas. D'accord. Je vais décaler ici. Manger beaucoup de pain. Ouais. Vous êtes des amis qui doivent. Voilà. La prochaine fois, je vais casser tout. Nous disons que Satan n'est pas ennemi de Dieu. Vas-y. Satan est au service de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui travaille avec Satan. Donc c'est Dieu qui envoie Satan en mission. Voilà. Tous ceux qui disent que Satan est ennemi de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Un Dieu qui est ennemi, ce n'est pas Dieu. Satan n'est pas ennemi de Dieu. À part le libre arbitre. Quoi? À part le libre arbitre. À part. Il a des questions? Oui, il a des questions. Voilà, tu as des questions, tu te parles là, tu viens là, tu te passes là tranquille. Comment tu ne veux pas qu'on te filme? Tu as peur? C'est quoi ta question? Présente-toi, les mains dans les poches. Oui, mon coxon, est-ce que vous parlez anglais? Non, on ne parle pas anglais, on est en France, on parle français. Ok. Est-ce que vous savez le Bible, les esclaves, le Bible, nous africains? Toi? Le Bible, le Coran, les esclaves, est-ce que vous savez ça? Je comprends pas, parle un peu plus fort s'il te plaît. Le Place-toi Bible, là, place-toi là, on ne va pas te filmer, place-toi là. Oui. le Bible, Hein? le Coran. Oui. Non, le Coran, non, on s'en fout du Ok. Coran, non, on parle de la Bible. Ok, vous savez le Bible, les Oui. esclaves, africains. Esclave, Esclaves, comment ça? vous ne connaissez pas ça? Non, on ne connaît pas ça. La Bible n'a jamais esclavagisé quelqu'un. Ah bon? Voilà. Ok, on y va, la Bible maintenant. Hein? Voilà la Bible, dis-moi le verset. Ok, Ephesians 6, 5 and 9. Hein? Ephesians 6. Puis sortir, c'est quoi? Ok, je vais monter, je ne comprends pas bien français. Je vais Mais monter. tu ne comprends pas bien français, mais nous on a entendu parler français. Oui, on va dans la Bible parce que on va là-bas. Parce que. Le pipe, mon frère, pipe. C'est 5 mois, ça pipe. C'est 5 mon frère, 5 mois. Ok, C'est quoi? Éphésiens, you. Quoi? Éphésiens. Éphésiens 6, Éphésiens combien? Éphésiens 6, 5 à 9. Dis un peu Éphésiens 6, 5 à 9. Oui. Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il ne Non, va on va pas? là-bas. Qu'est-ce que. C'est ça, il est esclave. Ça, c'est Kenyan person. Qui est esclave? Les Bibles, les esclaves, les Africains. Je comprends pas, mais ton français, C'est le français. Oui, c'est la Bible, les esclaves. Nous. c'est la Bible qui a esclavagisé l'Afrique. Oui. Va là-bas, lire. On lit un peu, peut-être on va nous dire que la Bible a esclavagisé. Vas-y un peu. Oui. Vas-y, lis un peu. Éphésiens 6, 5 à 9. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Hein? Serviteurs, Serviteur. obéissez à vos maîtres, Hein? selon la chair, Oui. avec crainte et tremblement, Hein? dans la simplicité Oui. de votre cœur, Hein. comme à Christ, Oui. non pas seulement sous leurs yeux, Oui. comme pour plaire aux hommes, Hein? mais comme des serviteurs de Christ Oui. qui font de bon cœur Uh-huh. la volonté de Dieu. Oui. Jusqu'au verset 9. Verset 9. Oui. Servez-les Uh-huh. avec empressement, Oui. comme servant le Seigneur Uh-huh. et non des hommes. Oui. Sachant que chacun, Oui. soit esclave, Oui. soit libre, Oui. recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Oui. Et vous, maîtres, Oui. agissez de même Oui. à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Le et maître que et le devant vôtre. lui, il n'y a point d'acception de personne. Oui. Qu'est-ce qui est mauvais dans le verset? Il confond le mot maître. On y va, I mean, but you guys don't speak I English. I don't speak English. I Okay, speak French. wait, I'm gonna. Okay, moi, who speak English here? I'm gonna read it No, in no, English. no one speak French. No, speak No, English read. here. Because Everybody speak French here. Okay, oh, but you speak English. I don't right? speak English. I don't Okay, speak but English. if I speak, you understand. I'm dry. Right? No, I don't Okay, understand. let me read it for you. Speak French. When No, this is the Kenyan Hey, person. I'm gonna écoute, read it for écoute, you. écoute.
Ici, là, on est en train de parler français. Oui, Si bon, on parle français, là, on a lu en français. Dis-nous ce qui ne va pas. Non, si tu n'as pas dit qu'on ne peut pas parler français, va quand les Anglais seront Est-ce que moi aussi, je peux lire en anglais parce qu'il y a des... Moi, nous, on ne comprend pas anglais. Okay. Nous, on parle français, on est en France. I know what understand English, my brother. Okay, let me read this for you, brother, because of your... La gloire, Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, Jésus. la domination, Jésus. le règne, Jésus. l'autorité, Jésus. la puissance, Jésus. le salut, Jésus. la résurrection, Jésus. le paradis, Jésus. la victoire, Jésus. la consternation, Jésus. la loyauté, Jésus. la fidélité, Jésus. la création. Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus On revient. acclame au Seigneur Jésus-Christ. Bro, let me... Brother, You see- go, no, plus non, you je ne see, parle pas anglais, no, je ne wait, parle pas okay, anglais, okay, let me- va te mettre okay, là-bas, attends, en autre okay, truc je ton vais nom. aller en anglais, après je vais Non, traduire. non, parle français, ton Ok, anglais, ok, je je m'en vais fous. traduire, je On vais est ici en traduire, France, ok. ici en France, on parle français. Ok, oui, Si tu moi- ne parles pas français, mets-toi là-bas, Ok, nous on moi, parle My je- français. brother, please. No, let's- just- I don't speak to Leave you. him so. Va mettre là-bas, You should speak va, to me va parler because of anglais this là-bas. Ici, book- là, nous on parle français. this book Nous is- disons ici Oui. qu'en dehors de Jésus, Vas-y. il n'y a point de Dieu. clair. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adore pas Jésus, il mérite en enfer. Direct. Quiconque dit que Jésus est un prophète, il mérite en enfer. Direct. Quiconque dit que Jésus n'est pas mort, Dis-donc. il n'est pas ressuscité, C'est quoi il ça? mérite en enfer. Direct. Il y a des gens qui disent que non, Jésus n'est pas mort. Mais dis-donc, Oh, leur livre dit que leur Jésus est mort. c'est quoi ça? Le Coran dit que Jésus est mort et ressuscité. Vas-y. Mais ils viennent dire que non, Jésus n'est pas mort. Dis-donc. Il n'est pas ressuscité. C'est les mécréants Dis-donc. qui ne croient pas les propres livres. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est le seul qui a vaincu la mort. Oui. Il est rentré dans le séjour des morts. Vas-y. Il est sorti vivant. C'est clair. Son corps n'a pas connu la décomposition. Oh. Il nous a montré le chemin pour nous dire, mes enfants, n'ayez pas peur. Il dit quoi, Jean 14, verset 1 à 3, nous dit quoi? Oh, Jésus. Voilà le véritable leader. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle, nous, ses enfants, nous sommes contents. Yes. On a l'assurance. Il n'y a pas, il se peut que, J'aime ton peut-être que, si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, il se peut que, non. Jean 14, 6. Jean 14, 3, 1 à 3, 1 à 3. 1 à 3. Vas-y. Quand votre cœur Voilà comment le véritable leader, le Dieu Tout-Puissant, voilà comment il parle. Il va parler avec certitude, avec assurance. Il dit quoi? que votre cœur Que votre cœur, ne se trouble point. que votre cœur, mes enfants, ne se trouble jamais. Croyez en Dieu Croyez en Dieu. et croyez en moi. Est-ce qu'on doit croire en deux personnes? En d'autres termes, croyez en Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Continue un peu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit, mes enfants, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une et place, que là-bas, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. je vais rester là-bas. Je Je reviendrai. vais rester là-bas. Je Il dit, reviendrai. je reviendrai Et je vous prendrai avec moi. et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, Afin que là où moi, Jésus, je suis, vous y soyez le aussi. véritable leader. Il parle avec assurance, avec certitude. Jean 5, 24 nous dit encore quoi? Oh, Notre Seigneur Jésus, J'aime il la nous a parole. garanti, il nous a assuré le paradis. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au paradis. Jean 5, 24. Jean 5, 24, Jésus dit quoi? En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, moi Jésus, je vous le dis. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus que nous sommes en train de prêcher là et maintenant, qui croit à celui qui m'a et envoyé, qui croit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, créateur des choses en terre manifestant en chair, à la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Peut-être qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Now, maintenant. Tu crois maintenant, Now, on te right baptise now. maintenant. Tu reçois la vie éternelle maintenant. Et ne vient pas au jugement. Aucun chrétien n'ira au jugement dernier. Mais il est passé de la mort Mais il est passé de la mort. à la vie Le jugement dernier, c'est pour les maudits. Tous ceux qui vont aller au jugement dernier, c'est des maudits. Vas-y, frère. Quand tu vois un musulman, tu dis que non. Où il a tu as pris ta mort. J'aime la On parole. va voir son jugement dernier. On va voir au jugement dernier. C'est un maudit qui parle comme ça. clair. Nous les chrétiens, nous avons la vie éternelle. Moi étant chrétien, là, j'ai. Pas que j'aurai. Vas-y. J'ai déjà la vie éternelle. Moi étant chrétien, je suis déjà sauvé. Amen. Si je meurs maintenant, je vais au paradis. Sans la présence de Dieu. Amen. Qui n'est pas d'accord? Vas-y. Il y a un homme religieux qui peut dire, est-ce qu'un catholique peut affirmer qu'il a la vie éternelle? Est-ce qu'un protestant, un évangélique, un kibangiste, est-ce qu'un musulman peut dire que lui étant musulman, il a la vie éternelle? Personne jamais. Il n'y en a pas. Attention de... Le chrétien, le seul,
Moi, étant chrétien, je suis le seul. Je dis, j'ai la vie éternelle. Ah, je suis déjà sauvé. Non, franchement, tu restes sous place, mais tu Non, c'est ça. Le chrétien est le seul qui a la vie éternelle. Le paradis, c'est là l'habitude uniquement que pour les chrétiens. En dehors des chrétiens, personne d'autre n'ira au ciel. Voilà, jamais. C'est nous qui serons comme ça au paradis. Quand tu viens, quand un musulman vient à la porte du paradis, c'est moi qui serai là comme ça. Dès que vous un musulman, dehors, faut là-bas, dehors, faut là-bas, pas en enfer. C'est comme ça, armé. Tu n'as pas cru en Jésus, non? On te plaît, on te dit que Jésus est Dieu, tu ne veux pas croire, non? Dès que celui-là, il voit un catholique, un protestant, un évangélique, un baptiste, un témoin de Jéhovah, dès qu'il voit le pote là-bas, enfer, dehors. Dès qu'il voit le pape, le pote là-bas, je vois le curé, le pote là-bas. Je vois le cardinal. Oh. Je vois l'enfant de cœur. Oh. On est là pour porter, on est beaux tous là-bas en enfer. Les citoyens d'enfer. Le paradis, c'est uniquement que pour les chrétiens. Alléluia. Tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au ciel. Tu es une femme qui te maquille, tu mets du feu en enfer. Tu es une femme qui porte un pantalon, tu mets du feu en enfer. Tu es une femme qui n'est pas soumise à ton mari, tu mets du feu en enfer. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Toutes les femmes rebelles à leur mari, vous mourrez, vous irez en enfer. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité. L'homme c'est le patron. L'homme étant le chef de la femme, il a le droit, comme un patron, un chef d'entreprise, il a le droit d'embaucher autant d'ouvriers qu'il veut dans son entreprise, tant qu'il a les moyens de les payer. La même chose, l'homme étant le chef de la femme, il a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Voilà, un homme qui a 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. La polygamie, c'est une bonne chose. Alléluia. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Ce monde actuel a besoin de polygamie. Si chaque homme pouvait avoir au moins 5 femmes, ça devait réduire le nombre de prostituées de 10 ans dans la société. La polygamie, c'est une bonne chose. Donc toi, garçon, si tu as les moyens de prendre autant de femmes que tu veux, ce n'est pas un péché. Exode nous dit quoi faire. C'est Dieu qui l'a dit. Là, si tu vois un homme qui se lève, il dit que la polygamie c'est un péché, c'est lui le péché. Exode 21 dit nous dit quoi? Alléluia. Exode 21 dit. Exode 21 dit qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première. Jamais. La Bible dit si un homme prend une autre femme, Il ne retranchera rien pour la première. il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture, Aux aux vêtements, et aux droits conjugaux. voilà les conditions que tu as imposées à un homme qui va avoir beaucoup de femmes. Si tu as les moyens, il faut avoir l'argent, il faut avoir les reins solides, que tu peux doser autant de coups. Si tu remplis ces 3 conditions, fais-toi plaisir. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Et une femme en dehors de ton gars, en dehors de ton mari, tu couches avec d'autres gars, tu es une prostituée. Ta place est au bord de Boulogne. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. La polygamie, c'est une bonne Loi chose. 11, verset 2. Vas-y un peu. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, Oui. vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Vas-y un peu. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Oui. Si ce fut à ces nations que s'attache ça, Va l'essentiel rapidement, le roi Salomon, à l'essentiel. il 700 pressés pour femmes. La Bible dit que le roi Salomon, il a battu le record. Le roi Salomon a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Ça fait combien? 1000. Le roi Salomon, un marteau diesel, piqueur, vibreur, Frappe de c'est un mec. Le roi Salomon, 1000 femmes à lui tout seul. Donc il a lié au moins 50 par nuit. Toi tu es là, tu as mangé kebab, tu as mangé Burger King, McDo, tu n'as pas de force. Dès que tu montes un peu comme ça, tu as d'un jus. Tu peux pas avoir deux femmes. La polygamie, c'est pour les hommes faits. Voilà. Pour les hommes qui sont bien pendants. C'est comme ça. C'est pas pour les finir. Vive la polygamie encore. Vive la polygamie. C'est comme ça. Mais cependant, ce n'est pas une obligation. C'est la vérité de Dieu. Toi qui es là, moi étant chrétien, si j'ai 1000 femmes, je meurs, je vais au paradis. J'ai une femme, je meurs, je vais au paradis. J'ai 0 femme, je meurs, je vais au paradis, moi étant chrétien. Mais un musulman, un catholique, un protestant, un adventiste, un réveillé, qui a 0 femme, qui a une femme, qui a 1000 femmes, qui a 1 million de femmes, il meurt, va l'enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord. Quand on parle de polygamie, il y a des femmes qui ne sont pas d'accord. Elle-même n'est pas vierge. Elle a connu au moins 50 garçons. Elle a couché avec les hommes, l'ont couché à gauche, à droite. L'ont balancé à gauche, à droite.
Elle vient pleurer. Quand on dit polygamie, le mariage même c'est pour les vierges. Pour les vierges. Une femme qui n'est pas vierge. Précise ça, frère. Tu n'es pas vierge là. Le mariage c'est pour les vierges. Tu n'es pas vierge, on doit négocier. C'est ça qui est la vérité. Non, on ne parle pas anglais, on parle est pas en avec lui. Non, mais je demande en français. Je vais demander en français. mais tu as dit qu'il parle, non, on ne parle pas anglais c'est ici. qui s'est dit, Non, on t'a dit qu'on ne parle pas mon anglais. frère, laisse-nous Est-ce qu'on travailler. est obligé de travailler, de causer nous avec toi? Pourquoi vous êtes toujours comme ça? Non, parce Pourquoi que- vous êtes toujours les noirs qui sont comme ça? Ce qui s'est dit, oh, je veux connaître ce qui s'est dit. Je ne cause pas avec toi. Mais non, dis ce qui s'est dit, oh. C'est qui c'est Dieu? Oui, Dieu c'est c'est God. Jésus-Christ. Où? Jesus. Pourquoi le Jesus il est mort? Le Dieu il est mort. Ah, et tu crois d'ailleurs qu'il est mort, c'est bien bon. Le Dieu il est mort. Mais est-ce que qu'est-ce qui est impossible à Dieu? S'il meurt, il va pas. Pour dire on ne peut pas dire qu'on est immortel. Pour prouver qu'on est immortel, il faut déjà mourir et ressortir. C'est ça qui montre que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Pour montrer que c'est lui qui est Dieu là. C'est lui qui a créé la mort. L'ennemi de l'homme là. Le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Donc il faut qu'il meure. Il montre qu'il meurt, même s'il meurt, il revient à la vie. C'est ça qu'on appelle immortel. La Bible il a dit toi, c'est toi aussi, c'est Dieu. C'est ça, c'est pas la Bible, il n'a pas dit ça. Mon frère, Mais non, la Bible dit c'est ça. ce que nous disons, laisse Oui, mon je vais frère. donner le verset maintenant. Pour aller là-bas. Donc c'est ce que nous disons, Oui, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Luc 24, 45, quand nous on était là, on va parler de Jésus. Non, on dit le Luc Bible. 24, 44, à 48 là. Luc 24, Luc 24, 44. ah, J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. vas-y un peu. Amen. Puis il a dit, Puis Jésus dit à ses disciples, c'est là ce que je vous disais. attends un peu, on va mettre la partie en charge. Alléluia. Merci Jésus. Thank you Jesus. Dieu est grand. C'est qui c'est dit? Où est Mon frère, ne nous fatigue pas. Non, non, je vous dis, c'est qui c'est dit? C'est qui? Le Jesus il est mort. Le Dieu il est mort. Pourquoi il est mort? Le Bible c'est la contradiction. Il a dit toi sur Dieu, moi c'est Dieu. Le Jesus il est Dieu. On va dans le Bible. C'est déchargé. Vous connaissez comme Bible. On va là-bas. On n'est pas là-bas. C'est déchargé. Non, non, ça va. Mon frère, ça va, prenez même comme ça. L'allumage est bon, après on fait les découpages tranquilles. Voilà. Luc 24, 44 nous dit quoi, frère? Alléluia. On va J'ai présenter. lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Nous les chrétiens, nous sommes les seuls à pouvoir présenter librement la divinité de notre Seigneur. Alléluia. Tout le reste des gens là, ils ont peur de présenter leur Dieu. Merci Il n'y a Jésus. que les chrétiens qui présentent la divinité de leur Dieu. Quand tu vois peut-être un musulman qui vient, il ne va jamais parler d'Allah. Il a peur de présenter Allah, toujours Jésus. C'est un blanc. Il est... Donc nous on va parler de notre Seigneur. Non. Alléluia. Luc 44 nous dit quoi? Puis il a dit, Puis Jésus dit à ses disciples, c'est là ce que je vous disais. c'est là ce que moi Jésus je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Donc, oh, il est en train de parler de là, non? Il dit, lorsque j'étais encore avec vous, donc avant qu'il ne meure, qu'il ne ressuscite, lorsque j'étais encore avec vous, oui, Qu'il fallait que s'accomplisse qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi tout ce qui est écrit de moi. dans la loi de Moïse. Dans toute la loi de Moïse, parle de Jésus. Alléluia. Et parce qu'il dit que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, oui. Dans les prophètes Tout ce qui est écrit de moi dans les prophètes ont parlé de Jésus, oui. et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit Alors Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples. afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc Jésus lui ouvre l'esprit des disciples. Est-ce qu'on peut voir un esprit? Comment Jésus fait pour ouvrir l'esprit de ses disciples? Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, Donc pour comprendre les Écritures, il faut que c'est Jésus qui doit ouvrir ton esprit. Il leur dit, ainsi il est écrit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait que le Christ devait souffrir. et qu'il sera ressuscité et qu'il ressuscitera des morts. Et que lui, Jésus, devait souffrir, il devait souffrir comment? On devait le frapper, on devait le tuer. Et il devait ressusciter des morts. Le troisième jour. Donc, ça a été annoncé qu'il devait venir, Dieu devait venir faire ça. Le troisième jour, oui. Et que la repentance Et que la et repentance le pardon des et péchés le pardon des péchés. seraient prêchés à son nom. Donc si on ne t'a pas prêché la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus, c'est mort pour toi. C'est comme ça, vas un peu. À son À nom. toutes les nations, À toutes les nations. en commençant par À Jérusalem. commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc c'est Jésus, on a annoncé, toute la Bible parle que de Jésus. Alléluia. Toute la Bible parle de la divinité de Jésus. Merci, Jean Jésus. 8, Jean 8 aussi. La Bible nous dit quoi? Jean 8, 24 là. 23. Toute la Bible, tu verset 20 même.
Toute la Bible parle de la divinité de Jésus. Toi qui n'as pas cru que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Jean 8, Jean 8, le verset 20. vas-y un peu. Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, pardon, excuse-moi. Jésus dit ces paroles, Jésus dit ces paroles. enseignant dans le temple, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, au lieu où était le trésor. et personne ne le saisit. Donc ce qu'on dit ici aujourd'hui, on sait que ça fait mal, ça pique, les gens sont dérangés, mais tant que le temps du Seigneur n'est pas encore arrivé, pour que nous arrête, ça va, vous n'allez rien faire. Vous allez tenter les amendes ici à gauche, à droite, mais toi qui fais la parole, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bon. Je vais te frapper. Jean 24. Vas-y un peu. Thomas, appelé Didyme, Ah, l'un des 12, oui. n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Tu as sauté, fallait pas. Vas-y, continue quand même, après tu reviens, vas-y. Tu veux continuer le commandement, verset 20. Non, non, j'ai envie d'enquêter de là. On n'est pas quitté. Parce que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Une information très capitale. Oui, Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous êtes maudits. Jean Tous ceux 24, qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, vous êtes maudits. c'est clair. Jean 24. Vas-y un peu. C'est pourquoi C'est pourquoi, je vous ai dit c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés. toi catholique, protestant, adventiste, toi bouddhiste, toi musulman, tu vas mourir dans tes péchés. Si vous ne croyez pas ce que je dis, Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous allez mourir dans vos péchés. Continue un peu. qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, Ce que je vous dis dès le commencement. ce que je vous dis, Dès le commencement. donc, il a parlé depuis le commencement. Au commencement, il est dit, Genèse 1. au Genèse, ça nous dit quoi? Au commencement, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. au commencement, Dieu créait les choses de la terre. Jésus dit quoi? Ce que je vous ai dit, je vous Ce dis. que je vous dis Ce que je vous dis, dès le commencement. donc au commencement, Jésus-Christ créa les choses de la terre. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a créé les choses de la terre. Yes. Tu n'as pas cru en ça, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Alléluia. Toi qui n'auras pas adoré, tu meurs demain, tu iras tout droit en enfer. Direct. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura menti. Oui. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura commis l'adultère. Oui. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura tué. Voici. Aucun de ces péchés ne peut vous envoyer en enfer. Mais il y a un seul péché qui vous enverra en enfer. Oui. C'est parce que vous n'avez pas cru en Jésus-Christ. C'est ça. Tous ceux qui ne croiront pas que Jésus-Christ est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Puisqu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Quiconque ne croit pas en sa divinité, il meurt, il va en enfer. Jean 6,40. Vas-y un peu. La volonté de mon Père, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils quiconque voit Jésus et croit en lui et croit en Jésus, est la vie éternelle. il va avoir la vie éternelle. Et Donc, je le ressusciterai au dernier pour jour. avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Et c'est lui qui va te ressusciter au dernier jour. Toi qui n'auras pas cru en Jésus, je suis dans la mort. Direct. Parce qu'il dit dans Jean 11, 25, il dit encore quoi? Toi qui ne crois pas en Jésus, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Jean 11, 25. Jean 11, 25 nous dit quoi? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est la résurrection. Et la vie. Et c'est lui qui est la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus, vivra. il va vivre. Quand même il serait mort. Même si tu meurs physiquement, mais spirituellement, tu vas vivre. Oui. Et quiconque vit Et quiconque vit et croit en et moi croit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, créateur des choses de la terre, ne mourra il jamais. ne n'ira jamais en enfer. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois en cela? Alléluia. Amen. Yes. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est l'enfer. Direct. Nous disons que le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il meurt, il va au paradis. Direct. Aujourd'hui, samedi, un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, Oui. il va au paradis. Direct. Un chrétien qui meurt dans les jambes de prostituées, il meurt, il va au paradis. Direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné là au ciel. Vive la sécurité éternelle. Vive la sécurité éternelle. C'est Jésus qui nous l'assure. Et le bon berger, Jean 10, verset 6 nous dit quoi? Yes. C'est lui le bon berger. Il est le seul qui donne la vie éternelle.
Bon, si Jésus n'est pas Dieu, Jésus donne la vie éternelle en tant que qui? Jean 26. Jean 10, verset nous dit quoi? Mais vous ne croyez pas, Mais vous ne croyez pas. parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie des brebis du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma foi. Je dis que lui, Jésus, ses brebis entendent sa voix. Je les connais. Je les connais. Elles me suivent. Oui, Je leur donne la vie éternelle. Jésus donne, il dit que lui, Jésus, il donne la vie éternelle. Et elles ne périront Et jamais. Jésus lui donne la vie éternelle en tant que qui? Et personne ne les ravira de ma main. Jésus dit que lui, Jésus, il donne la vie éternelle. Maintenant, si Jésus, et comme Jésus donne la vie éternelle, il est qui? Question. Est-ce que Jésus est un prophète? Un prophète peut donner la vie éternelle à quelqu'un? Jamais. Tu as déjà entendu parler qu'un prophète il a donné la vie éternelle à un homme? Jamais. C'est Dieu seul qui donne la vie éternelle. Alléluia. Comme Dieu seul donne la vie éternelle, Jésus donne la vie éternelle. Jésus est qui? Question. Est-ce que Jésus est différent de Dieu? Est-ce que Dieu est différent de Jésus? En réalité, Jésus c'est Dieu, Dieu c'est Jésus. Oh. La même personne. Ils ne sont pas deux. C'est pour ça que Jésus donne la vie éternelle. Et il dit que c'est lui qui est même la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir quelque chose et donner ça. C'est parce que tu es la chose. Comme Jésus est la vie éternelle, c'est pour ça qu'il donne la vie éternelle. Apocalypse 22, premier. Vas-y un peu. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et il me montrait un fleuve d'eau de vie de la vie, Limpide comme du cristal. limpide comme du cristal, Qui sortait du trône de Dieu. qui sortait du trône de Dieu Et de l'agneau. et de l'agneau. Ça fait deux personnes donc, normalement. Voilà. Continue un peu. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville Et sur les deux bords du fleuve. et sur les deux bords du fleuve, Il y avait un arbre de vie. la Bible, il y avait un arbre de vie Produisant 12 fois des fruits. produisant 12 fois des fruits, Rendant son fruit chaque mois. rendant son fruit chaque mois, Et dont les feuillages servaient la guérison des nations. et dont les feuillages servaient la guérison des nations. Il Oui, n'y aura plus il n'y d'anathème. aura plus de maudits. Le trône de Dieu Le trône de Dieu, et de l'agneau le trône de Dieu plus de l'agneau sera dans la ville. seront dans la ville. Pas sera dans la ville. On dit sera. Le trône de Dieu et de l'agneau. Comme l'agneau n'est pas du vent de Dieu, Dieu n'est pas du vent de l'agneau. C'est pour ça que le trône de Dieu et de l'agneau, on dit sera. On n'a pas dit seront. On dit le trône de Dieu. Répète encore le trône de Dieu. Le trône de Dieu Le trône de Dieu. et de l'agneau Le trône de Dieu et, connaissant logique d'addition, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. seront dans la ville. Pas sera dans la ville. Sera dans la ville, oui. Ses serviteurs le serviront. Leurs serviteurs leur serviront. Ses serviteurs le serviront. Oh, ils sont deux noms d'après les païens. Ses serviteurs le serviront, oui. Et verront sa face. Ils verront leur face. Et verront sa face. Est-ce que Dieu, étant esprit, peut avoir face? Donc c'est Dieu là qui est, quand il est esprit là, quand il se fait corps là, il prend un corps là, c'est lui qui est l'agneau. On peut voir sa face. Ils verront sa face. Continue un peu. Oui. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, dès que vous mourrez, vous irez tout droit en enfer. Verset 4. Oui. Son nom sera. Leur nom sera. Et son nom sera Mais c'est quel nom alors? C'est pas- Question. On dit et son nom sera. sur leur front. Mais c'est quel nom qui sera sur nos fronts? Qui est nom déjà? Question. Son nom sera sur le front, oui. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, Il n'y aura plus besoin ni de lampe, ni de ni lumière. de lumière. Parce que le Seigneur Dieu Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, les éclairera. c'est lui qui va nous éclairer. Voilà. On n'aura plus de lumière là-bas. On n'aura plus besoin d'uranium pour allumer. Taper là pour que ça puisse allumer les interrupteurs. Non. Là-bas, plus que c'est le Seigneur, Jean 8, 12, qui est notre lumière. Oh, Jean 8, 12. La Bible nous dit quoi? Jean 8, 12. 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 Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, Et dit quoi? je suis la lumière du monde. Est-ce qu'un prophète peut être la lumière du monde? Question. Est-ce qu'un homme peut être la lumière du monde? Question. Qui est la lumière du monde? Je suis la lumière. La lumière du monde. C'est Jésus qui dit que lui, Jésus, il est la lumière du monde. Celui qui me suit Celui qui suit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, celui qui suit Jésus ne marchera jamais dans les ténèbres. mais il aura la lumière de la vie. Mais il va avoir la lumière de la vie. C'est lui qui est la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Il dit quoi? 12 à 14. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il va en enfer. Matthieu 5,
Matthieu 5. Le verset 13. Vas-y. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, Mais maintenant, si on arrête, nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Si on arrête de parler, de prêcher, d'apporter le trouble dans ce monde pour apporter un jugement là, qui va le faire? Voilà. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes là pour mettre du goût à cette terre. C'est parce que nous sommes là que le monde a un goût. Quand les gens ils sont là-bas, ils sont du monde. Quand ils prêchent, personne ne dérange. Ce sont les gens du monde. Mais il faut que nous soyons là pour prêcher, pour apporter la séparation. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, oui. Mais si le sel perd sa saveur, Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? avec quoi la lui rendra-t-on? Et il ne sert plus qu'à être jeté Il ne dehors. sert plus qu'à être jeté Et dehors foulé aux pieds par les hommes. et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Coco, vous êtes la lumière du monde. La Bible dit que quoi? Vous êtes la lumière du monde. La Bible, nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne Une ville située sur une montagne, ne peut être on ne cachée. peut pas se cacher. C'est pour ça que quand on se place là, tout ce qui passe, vous nous voyez. Même si tu es au fond là-bas, tu entends ce qu'on dit. Voilà. C'est pour prendre ta condamnation. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, oui. Et on n'allume pas une lampe Et on n'allume pas une lampe, pour la mettre sous le boisseau. on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, oui. Mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux Nous qui sont sommes dans là la pour maison. éclairer tout ce qui passe là. Nous sommes là pour vous éclairer, pour vous dire, arrêtez d'adorer d'autres dieux. Le seul Dieu qui mérite l'adoration, le seul Dieu qui est digne d'adoration, Oui. le seul Dieu qui doit être Vas-y, vénéré, frère. adoré, c'est le Seigneur Commence Jésus-Christ. à prêcher maintenant. Toi qui n'auras pas cru au Seigneur Jésus-Christ Oui. et que tu meurs demain, Oui. il est en enfer. Vas-y. Pour avoir la vie éternelle, Yes. il faut croire en Jésus-Christ. C'est clair. Où il a tué un peu ta mort. Vas-y. Tu penses que tu es trop belle, Oui. tu es bien formée. Vas-y. Mais quand tu vas mourir, 3 jours tu commences à te décomposer. Voilà. En 9 jours tu es déjà pourri. Où il a ton âme? Voilà. Tu penses que tu es plus belle que Lady Diana? Elle est morte, elle est où aujourd'hui? L'enfer. Tu n'as pas cru en Jésus, c'est fini pour toi. Tes belles voitures, Voilà. tes belles maisons, tes entreprises, rien ne pourra te sauver. C'est clair. Mais où il a ton âme après la mort? Vas-y, Tu frère. iras où? Est-ce que Bouddha pourra te sauver? Romains 10, verset 9. Est-ce que Allah pourra te sauver? Question. Ils ne pourront pas vous sauver. Le seul qui est digne de te sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Romains 10, verset 9. Vas un peu. Si tu confesses de ta bouche Si tu confères de ta bouche, le Seigneur si Jésus, tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. est-ce que les musulmans croient que Jésus est ressuscité des morts? Est-ce qu'ils croient que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Ah, Donc aucun musulman ne sera sauvé. Jamais. Un musulman qui meurt, il retourne en enfer. Direct. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. C'est clair. Comme Dieu ne peut jamais se tromper, tous les musulmans sont condamnés à l'enfer. Direct. Aucun musulman ne sera sauvé. Tu n'es pas d'accord, chap, tu viens là. Voilà. Qui n'est pas d'accord? Ils sont tous d'accord par rapport. Un fétiche musulman qui meurt retourne en enfer. Direct. Un bébé musulman qui meurt, il va en enfer. Direct. Qui n'est pas content? Question. Un drogué 1000 fois mieux qu'un musulman. Voilà. Vaudrait mieux un drogué qu'un musulman. Vaudrait mieux un drogué, un bandit qu'un catholique. Une boîte de nuit est mieux que toutes les cathédrales catholiques. Une boîte de nuit est mieux que toutes les mosquées. Aujourd'hui, samedi, vaudrait mieux aller dans une boîte de nuit que dans une mosquée. Vaudrait mieux aller dans une boîte de nuit que d'aller dans une église catholique. Toutes les églises catholiques sont les nids de Satan. C'est clair. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Dieu a oublié. C'est clair. Aucun catholique ne sera sauvé. Jamais. Aucun protestant ne sera sauvé. Jamais. Aucun évangéliste ne sera sauvé. Jamais. Aucun mormon, kimbangiste, aucun témoin de Jéhovah ne sera sauvé. Jamais. Aucun musulman ne sera sauvé. Acte Vous êtes tous 17, en enfer. Vas-y un peu. Le Dieu qui a fait le monde Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point il n'habite point. dans les temples faits de main Il d'homme. n'habite point. Dieu n'est pas dans les temples de l'église catholique. Voilà. Dieu n'est pas dans les temples des mosquées. Vas-y, Il frère. n'est pas là-bas. Dieu est ici présentement. Il est à nous. Il est en train de parler. Vas-y, prêche.
Dieu est là présentement, il est là, il est en train de parler. Annonce, Si tu frère. n'as pas cru à ce que je dis et que tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Crie en plein gosier, frère. Lève la voix. Non, pourquoi vous criez? Vous criez trop. Mais c'est la Bible, c'est notre Dieu qui nous a envoyés, qui nous a mandatés. C'est lui qui nous a demandé de crier. Alléluia. Mais notre Dieu nous envoie. Il dit qu'il faut crier. Mais toi, tu dis qu'on ne doit pas crier. Toi, tu es qui? Ésaïe 53 premier. Isaïe 53 premier, la Bible dit quoi? Criez, criez, 58 premier. 58 premier. Isaïe 58 verset 1 nous dit quoi? Crie en plein gosier. C'est notre Dieu qui nous a envoyés, c'est lui qui nous demande de crier. Alors toi qui es là, tu vois en train de crier, tu penses qu'on est fou. C'est toi qui es fou. Nous, on n'est pas fou. On n'est Crie pas en plein fou. gosier. La Bible crie quoi? Crie en plein C'est gosier. Dieu qui nous demande de crier. Il dit, je dois crier en plein cause. Crier en plein cause, oui. Ne te retiens pas. Et il faut te retenir un peu. Non, et ne te retiens pas. Donc, il faut avoir pitié des gens. Non, ne te retiens Il pas. dit, crie en plein cause, ne te retiens pas. Je ne dois pas me Élève retenir. ta voix. Je dois élever ma voix. Comme une Je trompette. dois élever ma voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Je dois vous dire que vous tous qui adorez Allah, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Vous tous qui adorez Krishna, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Vous tous qui adorez Bouddha, vous irez en enfer. Direct. Vous tous qui adorez Marie, vous irez en enfer. Direct. Vous tous qui vous prosternez devant les statues, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Vous tous qui avez été baptisés au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit, vous irez en enfer. Direct. Tout cela pour vous dire, toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui dis que Jésus est un prophète, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui vas faire pèlerinage à la Mecque, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui vas faire pèlerinage en Israël, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi la femme qui te maquille, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi la femme qui porte un pantalon, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi la femme qui prêche la parole de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi pasteur qui a fait école pastorale, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui dis qu'aujourd'hui il y a égalité entre hommes et femmes, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui dis que la polygamie c'est un péché, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui donnes ton cul à ton ami garçon, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On est là pour vous juger. Et nous vous jugeons selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Ephésiens 4:8. Vas-y un peu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ton frère, il va sortir. Ouais, laisse-le travailler. On a bien travaillé, on va sortir la caméra. Il veut quoi? Vas-y un peu, mon frère. C'est pourquoi C'est pourquoi. il a dit, Hein, étant monté en haut, C'est pourquoi il a dit Jésus étant monté en haut, il a amené des captifs. Jésus a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Jésus a fait des dons aux hommes. Oh, que signifie? Oh, que signifie? Il est monté. Que signifie que Jésus est monté? Oh, avant de monter, il faut d'abord être en bas. Que signifie qu'il est monté, oui? Sinon qu'il est aussi descendu Sinon que Jésus est aussi descendu. dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu dans les régions inférieures de là. En d'autres termes, les mots, il est descendu là-bas dans les régions inférieures de la terre, oui. Celui qui est descendu, Celui qui est descendu. c'est le même qui est monté. Jésus qui est descendu là, c'est le même qui est encore monté. Au-dessus de tous les cieux. Jésus est monté au-dessus de Tous les cieux. Au-dessus de Tous les Il cieux. est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes Mais choses. Jésus, il est qui lui monte au-dessus de tous les cieux? Il remplit toutes choses. Il est qui? Dieu véritable. Père. Jésus, le Dieu tout-puissant. Yes. Quiconque ne croit pas en Jésus, il mérite pas d'enfer. Direct. Comment frère? Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Jésus, le Dieu tout-puissant. Ah, Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché là? Donc si tout le monde est d'accord, je pense qu'on va louer 2 métros. On va embarquer tout Châtelet, on va aller les baptiser, chap chap, en bruit. Mais ils sont là, ils sont fâchés, mais ils ne peuvent pas se manifester. On va dire ça, tu es fâché, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. on va rien faire du tout.
Même rien, tu ne pourras pas. Nous disons que l'alcool, c'est une bonne chose. Alléluia. L'alcool, c'est une bonne chose. Oh Jésus. Un homme qui boit Jack Daniel, c'est une bonne chose. Merci Jésus. Un homme qui boit Clan Campbell, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Gené, qui boit JP, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Monkey Soldier, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Black Label, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Guinness, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Porto, c'est une bonne chose. L'alcool, c'est une bonne chose. L'alcool n'est pas un péché. Toi qui dis que l'alcool, c'est un péché, c'est toi le péché. L'alcool n'a jamais été un péché. Qui n'est pas d'accord? Ceux même qui disent que l'alcool, c'est un péché, c'est les grands buveurs. Il achète une bouteille de Coca-Cola, il coupe ça au milieu, il prend un volcan, il met dedans. Il se promène avec une bouteille de Coca, il boit, il tangine comme ça. Tu vois, il a bu Coca, mais il tangine. Est-ce que c'est Coca? Le whisky, ouais. Pas les mécréants. Pas les mécréants. Un musulman, c'est un mécréant. Qui n'est pas d'accord là? Vas-y frère, vas-y. La température est montée frère. Là nous sommes à Pas les faux pasteurs. part. Pas les faux pasteurs. part. Tous les pasteurs de la France sont des voyous. C'est clair. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Jamais. Ils sont tous des menteurs, C'est clair. des voleurs, C'est des clair. bandits. Vas-y. Tout ce qui les intéresse, c'est votre argent. Montez le volume. Quand ils vous voient comme ça, ils vous examinent en peu de 100 euros, 200 euros, 500 euros. Tous les pasteurs de France sont des bandits. C'est clair. Montez le volume. Pas les faux pasteurs. Pas. Tous les pasteurs évangéliques sont des voyous. C'est clair. Tous les pasteurs d'église protestante sont des délinquants. Vas-y. La Bible ne connaît pas de protestants. Jamais. À part l'église protestante. Pas. À part l'église évangélique. Pas. Merci Jésus. À part l'église est réveillée. Pas. Les réveillés sont endormis jusqu'au pauvre de la terre. À part les réveillés. Pas. L'église réveillée, c'est une église de Satan. C'est clair. L'église évangélique, c'est une église de Satan. C'est ça. L'église catholique, c'est une église de Satan. C'est ça. Les témoins de Jéhovah sont des démons. C'est ça. Les seuls chrétiens ici présentement, c'est moi et mes frères. Alléluia. En dehors de moi et mes frères ici présentement, il n'y a pas de chrétiens. Jamais. Vous tous qui êtes là-bas, vous êtes tous des païens. C'est clair. Tous ceux qui vont à l'église le dimanche sont des voyous. C'est clair. Quelqu'un qui te dit demain, dimanche, je vais à l'église, c'est un païen. Un chrétien ne va jamais à l'église. Vas-y. Tous ceux qui vont à l'église le dimanche sont des païens. C'est clair. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine la journée C'est sont quoi des ça? païens. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les petits biscuits, Mais dis donc. les petits gobelets, ce sont des démons. C'est clair. Si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine la journée, c'est une communauté du diable. C'est clair. Tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine avec les petits biscuits, les petits fers avec le jus de raisin, c'est une communauté du diable. C'est clair. Tu es dans une communauté, il y a une femme qui prêche, c'est une communauté du diable. Vas-y frère. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des maudits. C'est clair. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, C'est quoi sont ça? des démons. C'est clair. Après, je vous salue Marie. part. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est quoi ça? Le Seigneur est avec vous. C'est quoi Et ça? Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. C'est quoi ça? Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. quoi ça? Les catholiques sont des grands voyous. Vas-y. Un catholique, c'est un voyou. Comment? Les catholiques disent que Marie est la Mère de Dieu. Dis-donc. Comment Dieu peut avoir maman? Mais dis-donc. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. C'est clair. Marie n'est pas la Mère de Dieu. Jamais. Sainte Marie, Mère de Dieu, quoi ça? Vierge Mère, Quoi ça? Vierge Mère. donc. Les catholiques nous disent que Marie, après avoir accouché Jésus, que Marie, la mère, toujours vierge. Mais dis donc. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Mais dis donc. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Mais dis donc. Dis donc. Dis donc. Si Marie, après avoir accouché Jésus, et que Marie, la mère, toujours vierge, c'est que ma maman est vierge, ma grand-mère est vierge, Voilà. la grand-mère du pape, elle est vierge. Voilà. Sainte Marie, Mère de Dieu. Les catholiques disent que Marie intercède pour eux. Marc 6, verset 3. Vas-y un peu. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier, Le fils de Marie. le fils de Marie, Le frère de Jacques. le frère de Jacques? De Jos. Donc Jésus a eu beaucoup de petits frères. Alléluia. Jésus a eu beaucoup de petits frères et de petites sœurs. Jésus a eu 4 petits frères, au moins 2 petites sœurs. Voilà. Les catholiques disent que Marie a accouché un seul enfant qui est Jésus.
Oh, la Bible dit que Jésus a eu Jésus a eu 4 petits frères, au moins 2 petites sœurs. La Marie de l'église catholique, c'est une rombière. C'est clair. Le Jésus de l'église catholique, c'est un sorcier. Vas-y. C'est pas notre Seigneur. Alléluia. Abba Jésus de l'église catholique. Abba. Abba Marie de l'église catholique. Abba. Vas-y mon frère. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas Jésus le charpentier? Le fils de Marie. Ce n'est pas lui qui est le fils de Marie. Le frère de Jacques. Son frère, ce n'est pas Jacques. De Chasse. De Jacques. De Jude. De Jude. Et de Simon. Et Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? La Bible dit que Jésus a les petits frères et même les petites sœurs. Mais les catholiques disent que Jésus a eu un seul enfant. Un catholique, c'est un voyou. C'est clair. Un catholique, c'est un délinquant. Pas les catholiques. Pas. Tous les catholiques iront tous en enfer. C'est clair. L'église catholique, c'est la poudre du diable. Alléluia. Quand le diable descend sur la terre, Oui. il va à l'église catholique. Vas-y. Le pape, c'est le diable. C'est clair. Aucun pape ne sera sauvé. Vas-y. Tous les papes sont des démons. C'est clair. Les sœurs catholiques sont les copines des prêtres. Alléluia. Les prêtres couchent avec les sœurs catholiques. Voilà. Précision de taille. C'est important. Toutes les sœurs catholiques sont les copines des prêtres. Voilà, c'est clair. Les prêtres sont très suspects. Voilà. T'es bouclé maintenant, c'est bon. Les prêtres sont suspects. Voilà. Tu les vois marcher avec les soutanes là, robe de nuit. Ils marchent comme ça, comme s'ils ne pêchaient pas. Oh, d'abord dedans, au couvent là-bas, il fait que frapper les sœurs catholiques. Piété, ça se baisse. Il courbe les enfants de cœur. Un prêtre, c'est un suspect. Pas les prêtres, Abba. pas les curés, Abba. pas les moines, pas les sœurs catholiques, Matthieu pas les 24, enfants de cœur. Matthieu 24, verset 4. Pas un peu. Il lit des fardeaux pesants. Il lit des fardeaux pesants. Il les met sur les épaules des hommes. Mais les prêtres, le pape nous dit non, il ne faut pas se marier. Il met ça sur les épaules des prêtres, les évêques. Il dit ça, lui, il ne fait pas faire ça, continue un peu. Il met ça sur les épaules des hommes. Ah, Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. ils ne veulent pas les remettre du doigt. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Les catholiques, les prêtres, quand tu vois un prêtre marcher, un pasteur, des églises évangéliques, Passion de ils ont Dieu. tous les cols comme ça. Ils mettent col là, les tuyaux bien en soutane. Ils marchent comme ça, il faut qu'on le voit. Pour dire que mon père, mon pasteur, Merci, mon Tom. père, pose un peu. Ils font toutes les actions pour être vus des Ils hommes. font toutes les actions pour être fils des hommes. Ainsi, ils portent des larges filatères. Ainsi, ils portent des larges filatères. Et ils sont de longues franges à leurs vêtements. Ils ont des langues folles à leurs vêtements. Et ils aiment les premiers plats dans les festins. Ils aiment le premier pas dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment le premier pied dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Ils aiment quand ils parlent, ils disent que mon père, le pape, oh mon pasteur, mon prophète. C'est ce qu'ils aiment, la gloire éphémère. Continue un peu. Et à être appelés par les hommes rabbi. Et à être appelé par les hommes, rabbi, maître, oui. Mais vous, Jésus nous dit, mais vous, mes disciples, ne vous faites pas appeler rabbi. ne vous faites pas appeler maître. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Nous sommes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. Un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. C'est comme ça. Nous sommes tous des frères. L'église, c'est une sainte famille. La mère de l'église, c'est la mère. C'est nous l'église. Le père, c'est Jésus-Christ. Le seul. Nous sommes tous des frères. Des frères et sœurs. Grands frères, petits frères. C'est ça qui est la vérité. Qui n'est pas content? Tous ceux qui disent que la viande du porc c'est un péché, c'est vous le péché. Claire. Je répète encore. Oui. Tous ceux qui disent que la viande du porc c'est un péché, c'est vous le péché. C'est clair. La viande du porc n'est pas un péché. Clair. Ne sera jamais péché. La viande du porc c'est une très belle viande. Alléluia. Qui n'est pas d'accord là? Monte le volume, frère. Le frère veut que tu montes le volume. C'est comme ça. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Monte le volume, frère. Monte le volume. Une information capitale. Oui. Aujourd'hui, samedi, Oui. un chrétien Oui. qui va dans une boîte de nuit, Oui. il meurt là-bas, il va au paradis. C'est clair, c'est clair, c'est propre. Je répète encore. Vas-y. Aujourd'hui, samedi, Ah. un chrétien Oui. qui va dans une boîte de nuit, Oui. il a bu, Oui. il a dansé, Oui. il a collé la petite, Oui. il est mort là-bas, Oui. il va au paradis. Direct. Là, si tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, on t'attend là. Voilà. Tu n'es pas engagé. Le tatami est ouvert. Un chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au ciel. Direct.
Ce n'est pas parce qu'il allait en boîte de nuit qu'il va aller en enfer. C'est une prédestination. Nous, les chrétiens, nous avons déjà été prédestinés à la vie éternelle. Donc, peu importe ce que nous allons faire ici sur terre, nous, étant chrétiens, on va au paradis. Clair. Mais un musulman qui meurt dans une mosquée, il faut en enfer. Direct. On te dit ça, oh, ah. Est-ce qu'on est caché? On te dit ça, oh, ah, tu meurs, tu faut en enfer. Direct. Tu vas rien faire. Pour nous faire quelque chose, il faut que c'est Dieu qui doit mettre ça en toi. Alléluia. S'il n'a pas mis ça en toi, tu vas rien faire. Merci Jésus. Nous disons que c'est Dieu qui est la base du bien et du mal. Voilà. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. Voilà. Si quelqu'un est mort, c'est Dieu qui l'a tué. C'est clair. Tous ceux qui disent que Satan il fait le mal et que Dieu fait le bien, vous êtes dans le rêve. Voilà. C'est Dieu qui est la base de toutes choses. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. Le bien et le mal viennent de Dieu. C'est clair, frère. Arrêtez d'accuser Satan. Satan n'y est pour rien. Satan, c'est juste un simple pion que Dieu utilise à sa guise. Quand Dieu peut tuer, il envoie Satan. Bon, il est l'éternel des armées, non? Il va se salir les mains comment? Il ne va pas se salir les mains. 1 Samuel 2:6. Vas-y un peu. L'Éternel fait mourir. Satan fait mourir. Pas. La Bible, l'éternel, il se tape la portée, dit l'éternel fait mourir. Et il fait vivre. Et c'est lui qui fait encore vivre. Donc, Il fait descendre au séjour des si morts. tu vois les gens qui vivent là, c'est Dieu qui les fait vivre. Si tu vois les gens qui sont morts, c'est Dieu qui les a tués. L'éternel fait vivre, il fait mourir, oui. Il fait descendre au séjour des morts. L'éternel fait descendre au séjour des morts. Il en fait remonter. Il en fait encore remonter. L'Éternel appauvrit. Donc si tu vois les gens qui sont pauvres, c'est Dieu qui les a rendus pauvres. C'est ça. Et il Arrêtez en- d'accuser les sorciers. Non, c'est ta grand-mère du village qui a fait ça, ça. Non, c'est ta grand-mère du quoi village. ça? Non, c'est ton grand-père. C'est quoi ça? Si tu es pauvre, il ne faut pas accuser ton grand-père. Voilà. Il faut accuser Dieu. Voilà. C'est lui. Si tu dors dehors. Tu dors dehors là que tu es. Toi, tu es là, tu dors dehors. Tu es un sans-abri. N'accuse personne. Il faut accuser Dieu. Bon, tu vas le voir pour le porter plainte. Si tu vois les gens qui sont aveugles, ce n'est pas les grands-parents, ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais c'est Dieu qui les a rendus comme ça. Tu vois les gens qui sont malades, c'est lui qui rend les gens malades. Tu vois les gens qui sont guéris, c'est lui qui les guérit. C'est tout. C'est Dieu qui tue. Amen. Dieu, c'est le plus grand métier de la terre. Mais toi, tu es qui pour lui faire ça? Daniel 4:5 nous dit quoi? Daniel 4:5. Dieu, c'est le plus grand métier. Mais toi, tu es qui pour tu veux lui demander quoi? Daniel 4. Daniel 4:35. Vas-y un peu. Je lis la parole du Seigneur. Ah. Amen. Dans tout ce qui meurt là, c'est Dieu qui les tue. Tous les habitants de la terre Tous les habitants de la terre, ne sont à ses cieux que néants. c'est lui, quand tu vois les gens qui sont homosexuels, c'est lui qui les a rendus comme ça. Voilà. Tu vois les gens qui deviennent étrangers, c'est lui qui les a rendus comme ça. Voilà. Tu vois d'autres qui meurent en prison, c'est lui qui les a rendus comme ça. Voilà. C'est lui qui fait ça. Tu vois les gens qui vont aller en enfer, c'est lui qui les a créés comme ça. Maintenant, toi, tu vas dire quoi? Que pourquoi il a fait ça? Tous les habitants de la terre, Ne sont à ses cieux que néants. tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu que rien. Il agit comme il lui Dieu, plaît. Dieu agit comme il lui plaît, Avec l'armée des cieux. avec l'armée des cieux Et avec les habitants de la terre. et avec les habitants de la terre. Et il n'y en a personne. Hein? Et il n'y a personne. Et il n'y a personne, Qui résiste à sa il n'y main. a personne qui résiste à la main de Dieu Et qui lui dit. et qui lui dise, tu vas demander à Dieu que tu fais, pourquoi tu as tué l'autre? Tu vas seulement accuser le métier. C'est Dieu qui tue les gens. Dieu, c'est un raciste. Nous disons que Dieu, il est raciste. Voilà. Dieu, c'est un xénophobe. Vas-y. Dieu, c'est un séparatiste. Continue, frère. Dieu, Continue. c'est un rancunier. Yes. Dieu, c'est un divisionniste. Yes. Dieu, c'est un haineux. Vas-y. Dieu n'aime pas tout le monde. Alléluia. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Alléluia. Merci Jésus. En dehors de moi et mes frères, le reste de Dieu ne vous aime pas. Dieu n'aime pas les catholiques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Voilà. Dieu n'aime pas les protestants. Il a créé les protestants pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Dieu n'aime pas les évangéliques. Oui. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Insiste, frère. Dieu n'aime pas les mormons. Il n'aime pas les bouddhistes. Alléluia. Il n'aime pas les musulmans. Yes. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Vas-y, insiste. Dieu n'aime pas tout le monde. Oui. Dieu aime exclusivement que les chrétiens. Yes. En dehors des chrétiens, Dieu n'aime pas quelqu'un d'autre. Voilà.
Si on t'a dit que Dieu est musulman, on va dire sacrilège. Sacrilège. Astaghfirullah. Ah, sacrilège. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les femmes qui portent pantalon. Oui, vérité. Dieu n'aime pas les femmes qui se maquillent. Vérité. Dieu n'aime pas les femmes qui portent beaucoup d'oreilles. Vérité. Dieu n'aime pas les femmes qui sont rebelles à leur mari. Vérité. Dieu n'aime pas les hommes qui frappent sur les femmes. Vérité. Dieu n'aime pas les maris barbares. Vérité. Il n'aime pas les maris violents. Vérité. Les seules personnes que Dieu aime, c'est moi et mes frères. Oh, En dehors de moi et mes frères, Dieu ne vous aime pas. Alléluia. Nous disons qu'ici en France, il n'y a pas de chrétiens. Nous sommes les seuls chrétiens ici en France. En dehors de moi et mes frères, il n'y a pas de chrétiens. Un catholique n'est pas un chrétien. Jamais. Un protestant n'est pas un chrétien. Jamais. Un évangélique n'est pas un chrétien. Jamais. Un adventiste n'est pas un chrétien. Jamais. Un pasteur qui a fait école pastorale n'est pas un chrétien. Jamais, jamais. Qui n'est pas d'accord? Question. Question. Gloire À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, Jésus. la domination, Jésus. l'oreille, Jésus. l'autorité, Jésus. la puissance, Jésus. le salut, Jésus. la résurrection, Jésus. le paradis, Jésus. la victoire, Jésus. la postcréation, Jésus. la posternation, Jésus. la fidélité, Jésus. la loyauté, Jésus. la persévérance, Jésus. l'élévation, Jésus. Maranatha, Jésus. Maranatha. Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Jésus le Dieu véritable. Dans notre comptable, pour tous ceux qui veulent nous joindre, pour prendre le baptême, pour poser des questions, pour venir en débat, ou pour soutenir l'œuvre. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 Vas-y. 80 Yes. 73 02 33. Yes. Je répète encore, Vas-y. 07 80 Vas-y. 73 02 33. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse toute la France, que Dieu bénisse tous mes frères qui nous soutiennent, tous les chrétiens qui sont dans le monde entier. Que Dieu bénisse Génon la Tchétchouva, Thierry le Russophone et tous les autres frères qui les accompagnent, qui font un travail, le travail. Vraiment ce travail divin là, parce que c'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qui est vraiment rempli d'embûches et nous sommes, parce que le Seigneur nous a déjà déclaré plus que vainqueurs. Mais on ne peut pas, tu ne peux pas être plus que vainqueur si tu n'as pas combattu. Donc tu ne peux pas dire que toi tu es plus que vainqueur, tu restes dans ta maison. Toi tu ne fais rien. Tu dors, tu fais tes projets, tu réalises tes projets, tu construis tes maisons, tu achètes tes maisons, tes voitures, tu fais ta vie. Mais toi tu vas dire que non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Non, tu n'es pas vainqueur. Romains 9 là, dans toutes nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne peux pas dire que tu es plus que vainqueur. Un soldat ne peut pas gagner la guerre s'il n'est pas allé en guerre. Romains 8:35. Vas-y un peu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera de la tribulation? Serait la Ou tribulation? l'angoisse? On nous persécute à gauche, à droite. On a train de prêcher notre Seigneur malgré que c'est le préfet qui nous a donné l'autorisation qu'on doit être là. Mais comme il y a un, lui, il n'aime pas ce qu'on fait. Puisque ce qu'on dit là, lui, il a train d'outrepasser. Il quitte son poste parce qu'il veut nous coller les amende, parce que ce qu'on dit, comme il est musulman, c'est le pic. Il profite avec ses galons pour venir coller l'amende. Malgré qu'on a l'autorisation pour être là. C'est la persécution. C'est le Seigneur qui permet ça. Mais dans toutes ces choses, continue un peu. Ou l'angoisse? Ou l'angoisse, Ou la persécution? ou la persécution, Ou la faim? ou la faim, Ou la nudité? ou encore même la nudité, Ou le péril? ou le péril. Ou l'épée? On nous promet la mort à gauche, à droite. On nous tend les embuscades, ou l'épée, oui. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit. c'est à cause de toi C'est à cause de Jésus. qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de Jésus qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la Quand boucherie. les gens nous regardent, ils disent que ceux-là, ils doivent mourir. On doit les tuer, ils font quoi là? Oui. Destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. nous sommes plus que... Vainqueurs. Mais comment on va vaincre si on ne fait pas guerre? Dans Alléluia. toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés, oui. Car j'ai l'assurance Car nous les chrétiens, nous avons l'assurance. que ni la mort, Ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les hommes, ni les hommes, ni les dominations, ni les ni dominations, les choses présentes, ni les choses ni présentement, les choses à l'avenir, encore moins les choses à ni venir, les puissants, ni les puissances, ni la hauteur,
encore moins la hauteur, ni la profondeur, encore moins la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc celui qui est notre Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse soleil, nous serons là, dans un marais. Combat le bon combat. C'est ça le combat, on est au combat. Mais toi qui restes là à la maison, tu ne veux rien faire. Non seulement tu ne veux rien faire, tu ne veux rien faire, même soutenir rien. Et tu dis que tu es plus que vainqueur. Tu es un perdant. Tu n'es pas plus que vainqueur. Les plus que vainqueurs, c'est ceux qui nous sont là, nous sommes dehors là. On a laissé, on pouvait aussi dormir. Vous pouvez dormir à la maison. On pouvait aussi regarder la télé. On pouvait pas notre argent, aller nous amuser. Mais on a sacrifié notre temps. Le lundi à vendredi, on va chercher le pain quotidien. Samedi, dimanche, on est au boulot. On est en train de travailler pour le Seigneur. C'est ça le combat. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'on a persévéré. Mais toi, tu ne persévères pas, tu restes à la maison. Tu es un païen. Donc si tu es un enfant de Dieu et que tu écoutes, repends-toi, ressaisis-toi rapidement. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu dois montrer les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Combat le bon combat de la foi. On ne peut pas combattre à la maison. Quand les baptêmes en émergent, les églises évangéliques, c'est bien ou c'est pas bien? En émergeant dans les églises évangéliques, tu dis bien. Nous, on ne connaît pas d'église évangélique. Ils bâtissent des gens dans les piscines là-bas. Comme il fait froid comme ça, il fait trop froid, il ne peut pas t'amener la scène, il fait trop froid. Le pasteur ne peut même pas sortir. Il ne fait pas un truc, il chauffe un peu de l'eau pour que ce soit un peu tranquille, même un peu de l'eau chaude. Là, quand tu rentres, toi, même pas froid, il te met là. Qui a fait ça dans la vie qu'on fait? Donc, ça là, c'est un faux baptême. Ils font d'abord ça comme ça dans les morgues qu'ils appellent la ton église. Ils font encore ça au nom du Père, puis Saint-Esprit. C'est ça, non? Voilà. Ça là, est-ce que c'est fait? Le baptême chrétien, qu'est-ce que ça c'est pas? On commence acte 8 d'abord, acte 8, l'unique éthiopien. On va monter d'abord acte 8, l'unique éthiopien. Acte 8, l'unique éthiopien. Après, on va venir chez Jésus. Après, on va finir. Acte 8, verset 34. L'unique dit à Philippe, L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? de qui le prophète parle-t-il ainsi? Oui. Est-ce de lui-même Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, Oui. ouvrant la bouche et commençant par ce passage, Oui. lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, Donc il quittait de Jérusalem, il rentrait en Éthiopie, il était adoré, il rentrait en Éthiopie. C'était au désert. Est-ce qu'au désert, il y a piscine? Est-ce qu'au désert, il y a baignoire? Donc s'ils ont rencontré de l'eau, est-ce que ça veut dire que c'est piscine? C'est une eau naturelle qu'ils ont trouvée là. Une source d'eau naturelle qui était là. Ils ont rencontré, continué les chemins, ils ont rencontré de l'eau, oui. et l'unique dit, Et l'unique dit maintenant, voici de l'eau. ah Philippe, tu m'as prêché, maintenant je crois maintenant, voici de l'eau maintenant. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est les évangéliques là. Il faut d'abord faire le cours de baptême, non? Il faut composer un peu des semaines, des mois avant d'avoir la moyenne pour être baptisé. Tu vois déjà que ça peut marcher. Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, Il faut un peu faire le cours de baptême. à part, Les catéchèses, À part. il faut composer. À part. Il dit si tu crois de tout ton cœur, cela est il faut possible. juste croire. Oui. L'unique répondit, Il lui répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. mais je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oui. Il dit arrêter le char. En même temps, il n'y a pas eu de demain. Là, Philippe peut arrêter le char. Philippe est l'unique. Philippe est l'unique. Descendu tout dedans. Les deux sont dans une baignoire là. Dans une baignoire là. Est-ce que le pasteur descend? Il descend avec toi dans la baignoire. Philippe est l'unique descendu tous deux dans l'eau, oui. Philippe baptisa. Et Philippe a baptisé l'unique. Acte 8. Pas du verset 30. C'est comme ça. Donc il n'y a pas eu cours de baptême. Le même jour il a cru, le même jour il a été baptisé. C'est comme ça. Il n'y a pas de cours de baptême. Maintenant, acte 2, on va y aller là. Acte 2. Ou bien Matthieu 3, Matthieu 3 là. Après on va aller par acte 2. Donc Matthieu va encore amplifier. C'est qu'un fleuve là, ce n'est pas ici. Fleuve, ce n'est pas baignoire. Jésus même qui est le modèle parfait, le chemin de la vérité, il nous a montré le chemin, il a été baptisé au fleuve de Jésus. On dit fleuve. On n'a pas dit piscine. Pas un fleuve. Non, il n'y a pas de moyens, mon frère. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs, comme je le suis membre de Christ. Donc nous, étant chrétiens, on doit imiter ce que les apôtres ont fait. Si on a vu qu'ils ont bâti dans une piscine, on peut baptiser. Si on n'a pas vu, on ne fait pas ça. Parce qu'on doit les imiter. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de piscine. Il y avait des piscines, la piscine de Bethesda. Mais ils n'ont jamais baptisé là-bas. Donc on fait ce qu'ils ont fait. Sauf quelqu'un vient dire qu'il doit faire ce qu'il a fait. Pas un peu.
Matthieu 3, verset 5. Uh-huh. Les habitants de Jérusalem, Les habitants de Jérusalem de toute la et Judée de toute la et de Judée tout le pays des environs de Judée uh-huh, se rendaient auprès de lui se rendant auprès de Jean-Baptiste et confessant leurs et péchés. confessant leurs péchés Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. dans le fleuve du... On parle du fleuve. Est-ce qu'il y a un fleuve ici? Là où Jésus aussi il est venu, comme quand Matthieu 4 il est venu aussi, il a pris son baptême. Mais si Jésus n'a plus, il nous a montré le chemin, donc nous devons tous passer là. Tu comprends, non? Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ dans l'eau. Ah non, j'ai dit, on a entendu parler, c'est le baptême de Jean là. Dès que Jésus est venu là. Mais si, il y a d'autres aussi qui me disent que non, on ne doit pas, en quoi seulement on n'a pas besoin d'être baptisé. Tu vois, non, c'était pour mon Jésus, même le Dieu tout le temps, il a montré le chemin, il s'est baptisé. Toi, tu es qui pour ne pas te baptiser? Si lui-même, le grand Dieu, il est venu, mais il est allé pour te montrer qu'il faut faire ça. Tu comprends, non? Vas-y. On va dire acte 2 directement, mon frère. Acte 2, il a été baptisé parce qu'ils nous ont donné dans 3 minutes. Ça sera fini. On va qu'il vienne nous trouver un motif pour nous donner la main. Acte 2 premier. Oui. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils font du ciel un bruit comme ce. 37, 37. Donc le premier baptême de chrétien, on va voir comment ça a été fait. Comment les apôtres ils ont baptisé. Est-ce qu'ils ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils ont baptisé comment? C'est ça qu'on veut voir. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement ceux qui touché. écoutaient, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres Ils ont apôtres, dit après aux autres apôtres, hommes hommes frères, frères, que ferons-nous? qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. pas au nom du Père, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nous. Donc pour avoir le pardon de tes péchés, pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, si tu as été baptisé au nom du Père, tes péchés, ton péché demeure. Il faut te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, oui. Et vous recevez le don du Seigneur. Là, tu vas recevoir la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est comme ça. Continue un peu. Ceux qui croyaient, ceux qui acceptaient ces paroles. Je continue. Oui. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, Oui. et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, Par plusieurs autres paroles, les conjurer les conjurer, et les exhorter. disant, sauvez-vous de cette génération pour te sauver de cette génération, mon frère, depuis que tu viens ici, tu vas en train de pécher. C'est capital, hein? C'est très capital. Mets ton âme à l'abri. C'est ça qu'on demande. Oui, continue un peu. Ceux qui acceptaient sa parole Quand il dit ceux qui ont accepté sa parole, furent baptisés. pas le même jour, ceux qui ont accepté sa parole furent baptisés, oui. Et en ce jour-là, Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta oui, d'environ 3000 âmes. avant 3000 personnes étaient baptisées le même jour. Il n'y a pas eu de baptême. persévéraient. Après le baptême, maintenant, c'est pas que tu vas te baptiser, après tu vas rester tranquille dans ta maison. Et après, quand tu as baptisé, maintenant, tu vas maintenant persévérer. Il persévérait. Enseignements Il faut persévérer dans les enseignements des apôtres, des apôtres, dans la communion dans fraternelle, la communion fraternelle, dans la fraction du dans la pain fraction du pain. et dans les prières. Donc il faut persévérer. C'est trop facile que si tu es baptisé, tu continues ta vie. Mais ce n'est pas ça. Quand tu es baptisé, les premiers chrétiens qui étaient baptisés, ils ne sont pas limités à la baptiser seulement. Ils persévéraient. Jusqu'à celui qui persévérait jusqu'à la fin, ça tu vas prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ, parce que tu as cru en lui, le Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre. Il a pris encore les ministres de la terre, il a été crucifié, il est mort le troisième jour. Mais on va te baptiser en son nom de Jésus-Christ, tu vas recevoir la vie éternelle, tu vas persévérer avec lui. C'est comme ça, mon frère. C'est tout. Il n'y a rien de. C'est tout ce qui est, mon frère. La dernière question Il y a un passage que je voulais lire. Mon frère, mais C'est possible. vive dans la publicité. Vive dans la publicité. Est-ce que comme c'est bon? On a besoin de la Bible pour te dire que vivre dans la publicité, c'est bon, c'est mauvais. Tom naturel, il y a des choses que non. On n'a pas besoin de la. Tom, tu sais que c'est pas bon. Si tu fais que tu sais que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Tom, on n'a pas besoin de te dire que tu sais. Tom, tu sais consciemment que non. La publicité, c'est pas bon. C'est normal. On est d'accord. Il n'y a pas besoin de vivre dans la publicité. Mais tu couches les pommes à gauche, tu dis tout ce qui n'est même pas d'abord fait avec pudeur, c'est un petit. C'est pas bon. J'ai un passage que je Vas-y. voulais lire. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, c'est Jean-Baptiste. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de baptiser sur lui. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Voilà, pas pareil. Donc le baptême de Jean-Baptiste juste après préparer le chemin en attendant que
quand j'étais venu, tout ce que Jean-Baptiste a baptisé, tous ont pris leur véritable baptême par pour les baptiser, Abdou les a baptisés, par repas, il les a baptisés, pour préparer les cœurs. C'est tout. Donc c'est comme ça. En tout cas, shalom. Tu as le numéro de téléphone? Vas-y, tu as le numéro de téléphone, on ne sait jamais. On le voit aussi chaque fois, c'est comme ça. 07 80 73 02 33. 07 80 73 02 33. Ouais, c'est ça. Appelle L-U-2-Z-Y. Dans les faits, shalom à vous, on va s'arrêter là. Le temps, on a débaillé il y a de 2 minutes. Que toute la gloire revienne au Seigneur parce qu'on doit respecter l'autorité. L'autorité nous a donné l'autorisation jusqu'à 19h. Donc on respecte l'autorité. 19h, les dates 19h2. On va s'en excuser là, on a tout d'arrêter. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. 07 80 73 02 33. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Shalom les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Eh, mes mains sont gelées, frère. Gelées. Ah, mon ami qui t'entend. C'est bon là? Ça va bien, tranquille.